chacun des plans que tu as préparés pour lui, Seigneur, puisse s'accomplir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de bénir les parents, que tu puisses déposer en eux, Seigneur, le nécessaire pour pouvoir savoir comment guider ce bébé, comment le lever. Tu as permis que ce bébé vienne au monde et nous voici responsables devant eux, Seigneur, à l'élever. Aujourd'hui, je déclare qu'ils font alliance avec toi et avec nous en tant qu'Église pour pouvoir créer une communauté, Seigneur, où est-ce que ton amour, Seigneur, est partagé et enseigné à nos enfants dès leur jeune âge pour qu'ils puissent avoir les bonnes valeurs à l'intérieur de eux. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur, je déclare aujourd'hui que ta main et ta protection est sur sa vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aujourd'hui, on le présente devant toi et on le dit à toi. Que c'est un enfant, Seigneur, avec une destinée glorieuse. Que c'est un enfant, Seigneur, qui était dans tes plans depuis le jour de la conception. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui, que ta protection et tes anges l'accompagnent à chaque jour de sa vie. Dans le nom de Jésus, partout où tu iras, l'Esprit de Dieu ira avec toi. Et à travers lui, et par lui, et pour lui, tu accompliras des grandes choses. Regarde comment il me regarde. Il ferme ses yeux comme ça, il prie. Parce qu'il reçoit, parce que tu comprends que l'amour de Dieu est en toi, que les bonnes valeurs, Seigneur, qu'à travers ta parole, les parents, Seigneur, vont s'aimer en lui, vont porter un fruit. J'ai prié pour Kevin et Diana de manière spéciale, Seigneur. Que ta lumière, que ta présence, ton onction, Seigneur, et ta sagesse et ta faveur les accompagnent en tout temps, Seigneur. Dans le nom de Jésus, guide-les, Seigneur, à qu'ils puissent élever de la meilleure manière ces beaux petits bijoux que tu as mis devant eux. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'en toi, on est plus que vainqueurs. Que peu importe l'adversité qui viendra devant eux, en toi et avec toi, Seigneur, ils sont appelés à vaincre dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur Jésus, on est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement, non? Amen. Come on, Jesus. Ces enfants ont des destinées glorieuses. Amen. Amen. J'aime croire ça. Seigneur, nous bénissons la vie de cet enfant au nom de Jésus, Seigneur. Je bénis, Seigneur, chaque seconde de sa vie. Et je te demande au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses l'accompagner pour toute sa vie, Seigneur. Que sa destinée, Père, puisse être admirable. Que tu puisses conduire ses parents, Seigneur, afin d'être un guide pour eux. Donne-leur la sagesse et l'intelligence de prendre les meilleures décisions, Seigneur, afin de bien l'élever au nom de Jésus. Et qu'il puisse rentrer dans tout ce que tu lui as préparé, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses le protéger dans tout au nom de Jésus. Et que tu donnes à ses parents toutes les ressources afin de pouvoir l'élever et qu'il développe en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen. Comment ça va? Je connais ça, moi. C'est elle qui pleure? C'est elle qui pleure, hein? Ceux qui crient plus reçoivent plus, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ceux qui crient plus reçoivent plus. Aïe, maman. Seigneur, nous la bénissons aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, que c'est une princesse entre tes mains. Nous bénissons sa vie au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses toujours être avec elle, l'accompagner, la guider, la diriger dans son développement, Seigneur, au nom de Jésus. Que partout, Seigneur, où elle va rentrer ou sortir, Seigneur, qu'elle laisse une joie en arrière de elle et que devant elle, Seigneur, tu puisses être en train d'ouvrir un chemin glorieux. Nous savons qu'elle a une destinée admirable. Nous demandons au nom de Jésus qu'aujourd'hui la présence de Dieu puisse l'entourer. Que tantôt cette famille, Seigneur Alexandre et Alexis, que tu leur donnes toutes les ressources abondantes afin de pouvoir élever leur famille et les conduire, Seigneur, vers leur destinée. Que ta protection soit sur eux et qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu leur fasses vivre tout ce que tu leur as préparé. Qu'ils ne manquent rien, Seigneur, mais qu'ils reçoivent en abondance de toi, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen, Seigneur. Yes! Comment ça va? Quincy? Quincy, that's a sexy name. Hein? Seigneur, tu vois la vie de Quincy ce matin.
nous sommes venus le présenter, le dédier à toi, Seigneur, afin que tu puisses le protéger et l'accompagner, Seigneur. Tu vois cette belle famille, Seigneur, ici devant moi. Je demande au nom de Jésus que tu puisses les accompagner, que tu puisses bénir la vie, Seigneur, de Quincy, que tu l'accompagnes, que tu le protèges, que tu pourvoies pour lui, que leurs parents, Seigneur, soient un guide, afin qu'ils puissent te rencontrer, te connaître et grandir en toi, Seigneur. Qu'il puisse découvrir son potentiel et arriver à toute sa destination. Je prie pour cette belle famille, que tu puisses, Seigneur, pourvoir en abondance, que tu pourvoies l'intelligence, la sagesse, les ressources, qu'il ne manque de rien, que tu puisses toujours, Seigneur, veiller sur eux, que ta main soit sur eux et que tu les accompagnes au nom de Jésus. Je bénis cette famille, Seigneur, leur entrée, leur sortie, leurs projets, partout où ils vont. La présence de Dieu les accompagne au nom de Jésus. Amen et Amen. Notre petite dernière. Oui, Amen. T'es contente? Tu manges? C'est-tu bon? Seigneur, nous voici devant Eva et Marie, Seigneur. Nous te demandons de bénir sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Ses parents l'amènent ici aujourd'hui, afin de la présenter devant toi, Seigneur, pour que tu puisses la bénir et la protéger, Seigneur. Devant cette assemblée, nous demandons au nom de Jésus que ta main soit sur eux, sur leur famille, que tu la protèges, que tu la gardes miraculeusement, Seigneur. Et qu'au nom de Jésus, tu puisses faire arriver dans sa vie tout ce que tu lui as préparé. Je bénis cette famille et je réclame au nom de Jésus ta bénédiction abondante dans chaque domaine. Surtout ta protection, ta provision. Que tu guides ses parents, Seigneur, à devenir les parents qui vont l'amener vers, Seigneur, ta connaissance. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous la bénissons et nous la déclarons, Seigneur, protégée en toi. Amen et Amen. Hey, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à toutes ces familles? Félicitations à vous tous. Nous savons que la prière fonctionne, que lorsqu'on prie, Dieu ouvre les écluses des cieux et que Dieu pourvoit. Amen. Est-ce que je pourrais avoir le privilège d'avoir une belle photo avec vous tous? Est-ce que c'est possible? Peut-être on peut se rassembler un peu et si le photographe peut s'installer. Amor, nos pegamos. Je vais la garder. Je pense qu'elle va trouver preneur avant la fin. Est-ce qu'on peut se coller un peu? Ah, pardon. C'est qui prend la photo, Sab? C'est là-bas, en arrière? Est-ce qu'on peut s'avancer un peu? On peut s'avancer? Comme ça, c'est plus beau. Je veux t'adorer, t'adorer. Photographe, est-ce que tu vois tout le monde sur la photo? Oui? OK. À 3, 1, 2, 3. Je veux t'adorer, t'adorer, papa. Beau sourire. T'adorer, Yahweh. All right. Merci beaucoup à tous pour vos prières, votre accompagnement durant cette partie du service. On leur donne une bonne main d'applaudissement pendant que les familles vont reprendre place. Merci beaucoup. Félicitations. Good job. Good job. Je vais le garder. T'en veux-tu? Oui. Il est où? Ah, OK. C'est bon. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Merci beaucoup, beaucoup. On est bénis de vous avoir. J'aimerais pouvoir... C'est-tu pas quelque chose d'incroyable de voir les familles grandir, développer? Quand je vois dans les histoires des personnes, des fois, que les enfants, c'est des vrais miracles. Et la Bible dit que ce sont un cadeau de la part de Dieu. Je sais que mes parents, à un certain point, ont pensé que je n'étais pas un cadeau.
Mais je pense qu'à la longue, ils se sont rendus compte que Dieu est bon. Amen. J'aimerais pouvoir partager avec vous quelque chose de rapide que j'ai appelé réaction. J'ai oublié mon titre. Réaction clé. Tiens. J'ai appelé réaction clé. Réaction clé. Avez-vous déjà affronté des situations qui prennent une réaction rapide? L'autre jour, par exemple, on allait à une fête surprise de mon épouse et en plein milieu, en arrivant 5 minutes avant, on a tout fait depuis 1 mois et demi qui planifie la fête surprise, s'assurer de ne pas m'écrire, de ne pas me parler. Est-ce que vos femmes voient vos téléphones, les hommes? Est-ce que vos femmes ont accès à vos téléphones? Oui, non? Est-ce que je vois OK, les gars qui n'ont rien à craindre. Est-ce que je vois la main des gars qui n'ont rien à craindre, que les femmes peuvent voir leur téléphone, elles ont le code et tout ça? Moi, je suis ce genre de mec-là. Ma femme, elle a mon code, elle a tous mes passwords, elle peut tout checker. Heureusement que maintenant, j'ai mis Face Recognition. Mais on arrivait là. Et à peu près 3-4 minutes avant, une situation s'est produite que ma fille a carrément découvert un peu la surprise. Et les seules personnes à qui on n'avait pas dit qu'il y avait une surprise, c'est les enfants, parce que quand tu dis aux enfants qu'il y a une surprise, il n'y a plus de surprise. Et quelques minutes à l'avance, ma fille, elle appelle ma femme pendant qu'on est en direction, et elle lui dit, « Maman, j'ai appelé grand-maman, elle est dans une fête, elle est dans une réunion, il y a de la musique, ça a l'air qu'ils s'amusent, quelque chose de bon se passe. » Et j'ai dit, « Oh my God! » J'ai dit, là, c'est fini, il n'y a plus de surprise. Et j'ai manigancé une histoire. On est capable, les gars. On est capable de se conter quelque chose. Est-ce qu'il y a des gars qui sont capables? Y a-t-il des gars qui sont capables? Je me suis senti comme un joueur olympique à me sortir du coin. Et finalement, ça a passé dans le bord. Une réaction clé. C'est pour ça que j'ai appelé le message aujourd'hui une réaction clé. Il y a des réactions à avoir dans la vie qui vont nous sortir d'une situation. Et si dans cette situation-là, tu as une réaction clé basée sur la foi, basée sur la promesse, un rappel de ce que Dieu t'a dit, des fois tu vis des choses, tu comprends, tu viens le dimanche à l'église, tu entends que Dieu a des bons plans pour toi, que Dieu a des beaux projets pour ta famille, et des fois, ce n'est pas les circonstances, on vit des situations complexes, on vit des choses qu'on ne s'était pas attendues, qui n'étaient pas planifiées. Quelle va être notre réaction? Ça prend une réaction clé. Une réaction qui va nous rappeler, oui, je vis ceci, mais Dieu est encore vivant. Oui, j'ai peut-être une situation complexe dans ma vie, mais Dieu est encore avec moi. Et si tu demandes l'aide de Dieu, Dieu va toujours être là pour nous autres. C'est la garantie du ciel que notre Père céleste ne va jamais nous laisser orphelins, mais qu'il va agir pour nous. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Ça veut dire qu'il a sauté à l'intérieur d'elle. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant à l'intérieur de moi s'est mis à tressaillir d'allégresse à l'intérieur de moi. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celui qui a cru à la parole de Dieu parce que les choses vont s'accomplir. » Ce verset-ci raconte une histoire que je trouve fascinante. Ça explique la gestation un peu de Jean le Baptiste. Pendant des milliers d'années, il y avait eu plusieurs prophéties à son sujet. Et on savait que sa venue allait être une venue clé et qu'il ferait sur cette planète des choses incroyables. Il est né avec des prophéties sur lui. Jean le Baptiste est né avec une destinée claire. Ésaïe 43, verset 3 disait de lui, « Il sera une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel et aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu sera créée. » C'était la destinée. Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, a dit des choses sur lui. Malachie, 400 ans avant la naissance de Jean, avait prophétisé. Et il dit, « Il viendra avec l'esprit d'Élie. Il ramènera le cœur des pères vers les fils
et le cœur des fils vers le Père. Et il va annoncer l'arrivée du Sauveur. Quelqu'un allait venir avant Jésus-Christ pour annoncer, attention tout le monde, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné va venir. Quelqu'un allait être un précurseur de ce message. Ensuite, dans le Nouveau Testament, ça dit que l'ange messager, qui est l'ange Gabriel, a été envoyé du ciel vers la terre et il a trouvé Zacharie dans le temple. Zacharie se trouve à être le mari d'Élisabeth, qui dans l'histoire a reçu la visite de Marie. Et Zacharie, qui était un prêtre, dis avec moi un prêtre. Zacharie était quoi? Il était quoi, Zacharie? L'ange lui dit, toi et ta femme allez concevoir. Vous allez avoir un bébé miraculé. C'est un quoi? Un prêtre. Un quoi? Lui et qui allez? Lui et qui la Bible dit? Lui et sa femme. Les prêtres devraient retourner dans la parole et aller voir que se marier est une bénédiction. Ah, c'est difficile des fois de toucher la religion, non? C'est difficile des fois de toucher la religion. Des fois, les personnes qui disent servir Dieu devraient retourner dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu désire être servi. Ici, je retrouve un prêtre à qui une personne du ciel descend lui dire, toi et ta femme allez concevoir. La Bible dit, si quelqu'un désire servir Dieu, qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il assujettisse sa maison selon les règles de Dieu, parce que si quelqu'un n'est pas capable de gérer sa maison, comment va-t-il gérer la maison de Dieu? Amen? Et la Bible dit aux hommes, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Est-ce qu'il y a des personnes célibataires ici? Ton miracle s'en vient. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, on reçoit chaque semaine des requêtes de prière. Et là, je lui ai posé la question, quelle sorte de requêtes on reçoit? Et elle m'a dit, pour la maladie, pour la provision, il y a des personnes en train d'ouvrir des projets, en train de lancer des entreprises, et ils nous demandent de prier pour leur succès. Et j'ai dit, et les célibataires de l'Église, eux? Les célibataires de l'Église ne sont pas en train de demander de la prière. Célibataire? Allô? Allô, célibataire? Si tu n'as pas été capable tout seul, demande à Dieu de t'aider. En tout cas, c'est juste un cue comme ça. Maintenant, l'histoire dit que l'ange parle à cet homme-là, qui était un homme âgé, qui était rendu déjà dans l'âge d'or. Et la Bible dit que Dieu allait faire un miracle et que cet enfant serait celui qui allait annoncer la venue de Jésus. Et remarquez le message exact que l'ange lui dit. Dans Luc 1, verset 11, ça dit « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. » Je le comprends. Il y a des hommes qui voient leur femme apparaître et on a peur. On sait que quelque chose va se passer. Lui, il voit un ange. Et là, il est rempli de peur. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs vont se réjouir de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Toutes ces paroles avaient été prophétisées. Isaïe, 2000 ans avant sa naissance, avait prophétisé que quelqu'un allait venir. Et chacune des paroles s'accomplissent. L'ange vient le confirmer dans Jean 1, verset 29, ça dit, « Le lendemain, il vit Jésus à lui et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » C'est drôle que lorsque Jean le Baptiste, quelques années plus tard, a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui enlève le péché. Le plus grand miracle que vous et moi, on peut vivre, c'est que la minute qu'on donne notre vie à Dieu, nos péchés, nos erreurs, nos difficultés, tout notre passé est enlevé de notre vie. Et Dieu ne le voit plus. Et la Bible dit qu'on est blanc comme neige. Des fois, l'ennemi est très, très fort à nous rappeler nos erreurs, à nous rappeler nos péchés, à nous rappeler notre passé. L'ennemi veut toujours te rappeler les choses que Dieu a oubliées. Reste connecté, parce que la Bible dit que Dieu t'a rendu plus blanc que neige. Pour Jean le Baptiste, son mandat était clair depuis sa naissance.
sa destinée, l'investissement, son potentiel avait été annoncé déjà. Il avait une seule chose à faire. Jean venait sur cette planète pour une seule chose, pour annoncer à la génération dans laquelle il allait vivre qu'un sauveur s'en vient, que le ciel allait s'ouvrir et que la solution que le monde a besoin allait venir, que celui qui allait guérir les malades, ressusciter les morts, pourvoir, multiplier les pains, restaurer le monde allait venir. C'était son message. Répentez-vous maintenant parce que le royaume des cieux est proche et Dieu est là pour vous et pour moi. Et il a accompli cette prophétie toute sa vie. Il a fait des choses incroyables, mais il y a des choses admirables un peu dans cette histoire. C'est que ça nous laisse savoir qu'il y a aussi pour toi et moi une prophétie. Jean avait une prophétie et il l'a accomplie. Regardez, vous et moi, on a aussi des prophéties. Dans le psaume 139, verset 13, ça dit « C'est toi qui as formé mon intérieur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » J'aime cette histoire-là. J'aime ce psaume-là parce que ça nous laisse savoir qu'on a été formés à l'intérieur de nos mamans par Dieu lui-même. Ça nous laisse savoir que dès le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Que tu n'es pas un orphelin, que tu n'es pas inconnu de Dieu. La Bible dit, tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Mes yeux t'ont vu. C'est hâte de savoir que celui qui a créé le ciel et la terre, et il a fait des choses admirables, s'est impliqué dans ma vie dès le ventre de ma mère. Qu'il s'est impliqué dans votre vie dès que vous étiez dans le ventre de votre mère. Dieu a toujours été là. Ésaïe 49, verset 16 dit, « Voici, j'ai ton nom gravé dans le paume de ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » La Bible dit que ton nom est gravé dans la main de Dieu. Que Dieu te connaît par ton nom. Les gens te connaissent peut-être par tes défauts, mais ton Père céleste te connaît par ta destinée. Les gens, on peut applaudir le Seigneur. Les gens nous connaissent des fois. Ah, lui est comme ça. Lui, c'est un menteur. Lui, il a fait ceci. Est-ce que vous vivez dans la même génération que moi, qu'on dirait que tu commets une erreur et la réputation te suit toute la vie? C'est drôle, non? On dirait que tu fais une erreur et la réputation te suit toute la vie. En Dieu, ce n'est pas comme ça. En Dieu, il connaît tes erreurs, mais il t'appelle par ton potentiel. Il connaît tes défauts, mais il t'appelle par les promesses. C'est pour ça que la Bible t'appelle vainqueur. C'est pour ça que la Bible t'appelle plus que vainqueur. Parce que Dieu sait où tu t'en vas. Peu importe d'où est-ce qu'on vient, Dieu sait où est-ce qu'on s'en va. 1 Pierre 2,9, un de mes versets favoris, qui me donne l'identité de ma croyance. Ça dit, mais vous, au contraire, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que la Bible dit de toi et moi, qu'on est une génération élue, que Dieu nous a choisis, vous et moi, pour verser sa bénédiction sur nos vies, que Dieu nous a choisis pour qu'on puisse vivre une vie abondante. Il parle ici d'un groupe spécifique qui transporte sur eux une destinée glorieuse, remplie de bénédictions, mais avec une mission de partager à sa génération ce message-ci, le message d'amour, le message de destinée. Le plus beau message jamais annoncé, je pense. Que Dieu nous aime tel que nous sommes, mais que Dieu nous aime à un point tel qu'il ne veut pas nous laisser comme on est, mais il veut nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. On est appelé de Dieu, on est sauvé par Dieu. 2 Timothée 1 dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a appelés. Dieu ne t'a pas amené jusqu'à ici pour te laisser tomber. Dieu t'a appelé pour te faire vivre une destinée. Dieu t'a appelé, tantôt je faisais la prière et je disais, Seigneur, bénis ces enfants et bénis les parents et donne-leur l'intelligence de les guider. Dieu, comme Père céleste, a toute l'intelligence et la sagesse de vous guider vers votre destinée. Si vous collez avec lui, si vous connectez avec le ciel, Dieu va vous diriger les pas et vous allez vous rendre au bon port. L'endroit où la Bible annonce la venue de Jean nous enseigne des choses complètement admirables. Quand ça commence qu'Élisabeth est enceinte, ça dit qu'elle attendait à la maison et Marie, la Vierge Marie, lui est venue la visiter. Marie aussi avait reçu miraculeusement l'enfantement par le Saint-Esprit qui l'avait couvert. Et la Bible dit qu'elle se dirige vers la maison de sa cousine. Marie et Élisabeth étaient des cousines.
Elle ouvre la porte et Marie, en quelques mots, lui dit « Hey, allô Élisabeth, allô cousine, comment ça va? » Mais lorsqu'elle a salué, lorsque la salutation de Marie est rentrée à l'intérieur d'Élisabeth, quelque chose s'est produit à l'intérieur d'Élisabeth. L'enfant qui était à l'intérieur d'elle a reconnu qui venait de rentrer dans la pièce. Je vais le redire plus tranquillement. Lorsque Marie est rentrée, Marie, enceinte de Jésus-Christ, est rentrée voir sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean le Baptiste, et elle l'a salué en disant « Allô, cousine, comment ça va? » Cette salutation-là, l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth, Jean le Baptiste, a entendu et il a reconnu que Marie n'était pas seule. Il a reconnu qui venait de rentrer dans la pièce. Il a reconnu que Jésus-Christ était à l'intérieur d'elle. Et la Bible dit, immédiatement après la salutation, il s'est mis à sauter à l'intérieur. Il s'est mis à sauter à l'intérieur de sa mère. Je trouve ça spécial qu'un bébé de 6 mois, qui mesure approximativement 10 pouces, qui pèse approximativement 1,5 livre, à 6 mois, lorsqu'on regarde les échographies, les enfants ressemblent à quoi? Pas tout à fait fini de former, un extraterrestre un peu, un alien. Et là, tu as la mère qui dit, je pense qu'il va ressembler à son père. Ça s'enligne vers ça. Un enfant de 6 mois, même pas né encore, sans éducation chrétienne, sans révélation, a été capable de reconnaître qui venait de rentrer dans la pièce. Il a été capable de reconnaître que le futur sauveur de l'univers, Jésus-Christ, est rentré dans la pièce, dans le ventre de sa mère. Et il s'est mis à sauter. Maintenant, je me demande, comment ça se fait que vous et moi, on n'a pas de réaction clé quand la présence de Dieu est là? Pourquoi lorsque la louange commence, pourquoi lorsque la musique commence, on n'est pas, nous, excités de sauter? Vous savez, moi, je suis le genre de gars qui croit un peu encore à la louange Pentecôte. Le monde qui se lève, qui saute, qui applaudit, qui crie, qui sont dynamiques, qui se lèvent de leur chaise quand Dieu rentre, quand la présence de Dieu rentre. Moi, je suis ce genre de gars, j'aime adorer Dieu comme ça. C'est pour ça que je me mets en avant dans le coin, parce que j'aime applaudir, j'aime dire « Allez, let's go ». Je suis capable de discerner quand la présence de Dieu vient. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, la présence de Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, l'impossible devient possible. Lorsque Dieu est là, l'impossible devient possible. Un bébé de 6 mois, encore dans le ventre de sa mère, a réagi à la présence. Comment est-ce que vous vivez? Quelle est votre réaction? Avez-vous des réactions clés de dire, je vais réagir à Dieu, je vais réagir à sa présence, je vais être conscient qu'il est là? Tous les jours, je dis à mes enfants, soyons conscients que Dieu est avec nous. Ne vivons pas notre vie seuls. Dieu est là avec nous et pour nous, dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses, dans les belles journées et dans les mauvaises journées, dans la célébration et dans les complications. Dieu est là avec nous. Si un jeune homme, encore dans le ventre de sa mère, à 6 mois, a été capable de reconnaître que Dieu était là, comment nous autres ne pas attendre? Comment nous ne pas réagir? Comment ne pas agir et s'investir et aimer Dieu? Il n'est jamais trop tard pour s'engager dans la vie de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à Dieu. Si tu as 20 ans aujourd'hui, attends pas d'avoir 30 ans. Si tu as 30 ans aujourd'hui, attends pas d'avoir 40 ans pour servir Dieu. Si tu as 40 ans aujourd'hui, attends pas d'avoir 50 ans pour t'engager dans les choses de Dieu. Commence à aimer Dieu. Et si tu cherches une église, si tu cherches une maison, fais de cette maison ton accueil. Et si tu as 70, 60, 80, attends pas trop parce que tu commences à manquer de temps pour servir Dieu, pour rentrer dans ta destinée. Jean 1, verset 17, j'ai fini avec ça. Ça dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
C'est drôle que la loi elle a été envoyée et donnée par Moïse, mais lorsque la meilleure alliance, qui est la grâce, s'est manifestée, c'est Dieu lui-même qui est venu me l'apporter. Que Jésus-Christ est venu lui-même. Lorsque Moïse a donné la loi, Pharaon a demandé aux personnes de tuer les enfants mâles de 2 ans et moins. Quel désastre! Lorsque Jésus est né, des générations plus tard, le roi Hérode, et tout ce que je vous dis, vous pouvez le confirmer dans l'histoire, le roi Hérode a annoncé, a décrété que tous les enfants mâles de 2 ans et moins soient assassinés aussi. J'ai remarqué que chaque fois que l'ennemi voit qu'il y a une destinée glorieuse, il essaie de la canceller. Mais en Dieu, rien n'est cancellable. Lorsque Dieu dit oui, aucun oui de Dieu, personne ne peut faire compétition au oui de Dieu. Si Dieu t'a promis, si Dieu t'a dit, si tu l'as senti à l'intérieur de toi, peu importe ce que les autres disent, si Dieu te l'a promis, ça va s'accomplir. Et Jésus-Christ est venu nous secourir avec une nouvelle alliance qui nous donnait la vie éternelle. Moi, je ne sais pas pour qui ce message s'adresse ce matin, mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu es venu ce matin ici, je suis ici pour t'annoncer que si tu réagis à la présence de Dieu, comme ce bébé de 6 mois-là a réagi à la présence, ta vie va être changée, ta vie va être restaurée, ton passé va être oublié, ta maladie va être guérie, tes émotions vont être restaurées, tu vas rencontrer la destinée pour laquelle tu as été créé. Si tu réagis à Dieu, ton passé va être effacé. Si tu réagis à Dieu, le plus grand miracle va se produire. Le plus grand miracle, c'est avoir accès à un nouveau commencement. Le plus grand miracle, c'est avoir accès à un nouveau départ. Que Dieu puisse te prendre nulle part et t'amener à un lieu glorieux. Souvent, la seule chose que quelqu'un a besoin dans la vie, souvent la seule chose qu'une personne a besoin, c'est une deuxième opportunité. Souvent, la seule chose qu'on a besoin, c'est un nouveau départ. Que quelqu'un nous tende la main et qu'il nous laisse savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Si aujourd'hui tu réagis à mes paroles, si aujourd'hui tu réagis à la présence de Dieu, ça va être facile. Ta vie va prendre une autre direction. C'est une garantie pour toi. La souffrance va s'atténuer. Les saisons complexes vont disparaître. Des nouvelles choses vont se produire dans ta vie. C'est impossible que rien se produise quand Dieu est là. Comment s'approcher de Dieu? À travers une simple prière, une simple demande, connectée avec lui et voir votre vie changer. Marie est rentrée dans la maison. Elle portait Jésus en elle, à l'intérieur. Et un jeune bébé de 6 mois a réagi. Combien, pas plus, vous et moi aujourd'hui, personnes intelligentes, adultes, vaccinées, comment ne pas prendre le choix de dire oui à Dieu et de réagir? S'il y a quelqu'un ici ce matin, tu es venu pour la première ou la deuxième fois et tu veux connecter avec Dieu, tu veux réagir à la présence de Dieu et tu oses croire que quelque chose peut changer dans ta vie, tu as besoin de connecter avec le ciel, mais tu ne sais pas comment, fais cette prière avec moi. Une simple prière va effacer la distance qu'il y a entre le ciel et ta vie et des choses incroyables vont commencer à se produire. Peut-être le reste de l'Église pourrait aussi accompagner ces personnes dans la prière. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux avoir une réaction clé. Je veux m'approcher de toi. Je suis en quête de cette deuxième opportunité. Inscris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, transforme ma vie et que je puisse rentrer dans une nouvelle destinée. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais vous inviter tous à être debout avec moi pendant quelques instants.
t'adorer, mon roi. Et j'aimerais voir la main de ceux et celles qui ont fait cette prière pour la première fois avec moi. Merci, 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 merci. Merci en arrière, merci, merci. Gardez votre main levée, s'il vous plaît. Et j'aimerais que quelqu'un d'essentiel à côté de vous, juste vous donner un high five et vous féliciter. Donnez un high five à la personne à côté de vous qui a la main levée. Célébrez-vous un peu, parce que laissez-moi vous dire ceci. Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle opportunité. Un nouveau sourire. Un nouveau respire. Quelque chose de bon. Avez-vous déjà été dans une salle d'attente et vous êtes le prochain? Tu as un ticket dans tes mains avec un numéro, tu as le numéro 15 et quand tu regardes, c'est marqué 14 sur l'écran. Avez-vous déjà été dans une circonstance comme ça? Avez-vous déjà été de ce côté-là dans une circonstance que tu es le prochain à être appelé? Oui? Quelle est l'excitation? Là, tu commences à serrer tes affaires, à serrer ton stock, parce que tu sais que ton tour s'en vient, parce que tu sais que maintenant, c'est toi qui vas être appelé. Laissez-moi vous dire ceci, Église, vous êtes les prochains à être appelés. Votre tour s'en vient, votre guérison s'en vient, le miracle s'en vient, le bon partenaire s'en vient, la bonne opportunité s'en vient, les meilleurs jours s'en viennent, Église. Donnez au Seigneur une bonne main. On vous aime. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On se voit la semaine prochaine à la même place, à la même heure. Come on, church, give it up for Jesus. Les yeux fixés vers toi. Autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. La première fois, nos visiteurs, merci beaucoup d'être venus. On a quelque chose de spécial pour vous et pour ceux qui ont prié avec moi à la fin, on a un comptoir connexion en arrière. Ne manquez pas de passer par là. On a des surprises pour vous. Et merci beaucoup à ceux et celles qui se sont déplacés ce matin à dimanche prochain. Donnez au Seigneur une bonne main d'applaudissements. Come on, Jesus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, papa. T'adorer, t'adorer. T'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer, adorer le Père. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer aujourd'hui. Je veux t'adorer demain. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, 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 papa, t'adorer, mon Dieu, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, papa, je veux t'adorer, Seigneur, Bon dimanche, Église essentielle.